D'après la loi de la gravitationnelle universelle, tous les corps dotés d'une masse s'attirent mutuellement et possèdent une force gravitationnelle. La Terre et la Lune sont donc liées par des interactions gravitationnelles. L'une des caractéristiques de ces interactions est l'importance de la masse de la Lune par rapport à celle de la Terre. En effet, si on compare le système Terre-Lune avec celui des planètes géantes et de leurs satellites naturels, on constate que le rapport entre la masse de la Lune et la masse de la Terre est très élevé. Il est de 1 sur 81, alors que par exemple, le rapport entre la masse de Triton, un satellite de Neptune, et sa planète est de 1 sur 4181. Il est à noter que Triton et la Lune sont en révolution et des distances assez semblables de leurs planètes respectives. La principale manifestation de ces interactions gravitationnelles sur la Terre est la variation quotidienne du niveau des océans. La problématique de l'énergie. L'énergie marémotrice. L'énergie marémotrice est l'énergie produite par les mouvements d'eau créés par des marées océaniques. C'est une ressource énergique renouvelable. Les centrales marémotrices, comme la centrale du barrage de la Rance, située en France, utilisent à la fois les variations du niveau de la mer et les courants d'eau générés par les marées pour produire l'électricité. L'énergie marémotrice est encore très peu exploitée dans le monde. Les sites où l'amplitude des marées est suffisamment importante pour être utilisée sont en effet peu nombreux. Au Canada, en raison de ses fortes marées, la baie de Fundy présente un grand potentiel de production d'énergie marémotrice. Toutefois, l'exploitation de l'énergie marémotrice, en perturbant l'harmonie des marées et des courants côtiers, peut provoquer l'envasement des baies et avoir des conséquences néfastes sur l'écosystème du littoral. Aujourd'hui, de nouvelles voies sont à l'étude pour exploiter l'énergie marémotrice. Les centrales marémotrices sous-marines comme les hydroliennes installées en haute mer pourraient être une avenue intéressante. La Lune. Bien que sa masse ne représente que 1,2% de la masse terrestre, la Lune est le 5e plus gros satellite du système solaire. Lorsqu'elle est pleine, c'est l'objet le plus lumineux de notre ciel nocturne. Elle exerce une puissante influence gravitationnelle sur notre planète. La Lune est toutefois trop petite pour maintenir une atmosphère significative. 12 hommes au total ont marché sur la Lune et ont collecté plus de 380 kg de roches. Grâce à ces efforts, les scientifiques ont pu élaborer un scénario plausible décrivant la formation de la Lune. La rotation de la Lune n'est pas comme tous les autres satellites. La différence est qu'elle est synchrone, ce qui veut dire que son temps de révolution est le même temps que sa rotation. Cela signifie donc que nous voyons toujours la même face de la Lune. C'est pourquoi nous ne voyons jamais la face cachée. Si nous pouvions voir la face cachée, nous y verrons de nombreux cratères. Par quoi sont faits ces cratères? Ce sont des cratères d'impact de météorites et d'astéroïdes qui se sont écrasés sur la face cachée de la Lune. Contrairement à la croyance populaire, les Américains ne sont pas les premiers à avoir été sur la Lune. Et non, en fait, les Russes avaient envoyé un petit robot appelé Luna 2 qui a atterri sur la Lune, pris des photos et ensuite mort sur la Lune au bout de ses batteries. Bon, là, cette section-là, c'est pour Jerry. Jerry, juste pour te dire, oui, on est allé sur la Lune. En fait, je suis ici pour vous parler de la théorie de la conspiration et du fait qu'on est allé sur la Lune. En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que les deux sont arrivés. Et oui, en réalité, nous avons tourné une fausse vidéo pour pouvoir la mettre aux médias, et nous sommes réellement allés sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin.